Je m'appelle Océane Ballanger, je suis en dernière année à l'NCBS dans la spécialité cyberdéfense. Je suis Jamal El Hacham, enseignante-chercheuse à l'Université de Bretagne Sud. Bonjour, Stéphanie Ledoux. Alors je suis gestionnaire de crise. Je suis au sein d'Airbus Cybersecurity en alternance depuis maintenant 4 ans et ma dernière mission a été au sein d'un SOC en tant qu'analyste N2. Je suis enseignante-chercheuse, donc je porte 2 casquettes. Une casquette enseignement et là j'enseigne dans la spécialité cyberdéfense de l'NCBS. Et pour ma casquette recherche, je fais partie de l'équipe Artware qui travaille sur la sécurité par la conception et mon laboratoire c'est l'IRISA. J'ai fondé un cabinet dédié à la gestion des crises cyber et numériques. Et donc nous intervenons sur la gestion de crise, de la communication de crise, en préparation des organisations, mais également en crise à chaud et en sortie de crise quand la situation le nécessite. Je voulais rentrer au sein de l'armée en tant que militaire, sauf qu'en discutant un peu avec justement des recruteurs, on m'a dit de me former d'abord. Et vu que j'aimais bien aller sur un ordinateur, du coup on m'a conseillé de me diriger dans cette branche-là. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, j'ai pu rencontrer des personnes dans le même cas et au final, je m'y plais bien. Voilà, donc j'ai continué. Je me suis orientée vers le domaine de la cybersécurité plutôt pour mes études au niveau de la thèse, donc doctorat. Après mon diplôme d'ingénieur en génie logiciel, je cherchais à poursuivre mes études. J'ai trouvé un sujet très sympa dans le monde de la cybersécurité qui déjà m'intéressait un peu. Je suis très contente d'avoir pris ce choix. Je suis arrivée dans la cyber un peu au gré des événements, je dirais. Je suis vraiment arrivée par la gestion de crise parce que je fais de la gestion de crise depuis plus de 15 ans. Et puis, j'étais directrice de la communication d'une entreprise et je commençais à observer ces cyberattaques qui se multipliaient. Et je me disais, c'est quand même bizarre, ces attaques cyber, elles sont abordées sous un angle extrêmement technique. On parle toujours d'informatique, d'IT. Je me disais, il n'y a pas de raison que, contrairement aux autres crises, ça ne touche pas aux autres dimensions de l'entreprise, le juridique, la communication, etc. Et donc, je me suis vraiment tournée vers ce domaine de la cybersécurité auquel je me suis formée, bien entendu. Et voilà, et du coup, je n'ai aucun regret, c'est passionnant. Toutes les compétences transverses que le monde de la cybersécurité ou de la cyberdéfense peut comporter, autant on est en profondeur sur tout ce qui est vraiment pur et dur, la sécurité, menaces, vulnérabilités, attaques, gestion de crise, ainsi de suite. Mais d'un autre côté, on est sur plein de compétences transverses qui font qu'on soit prêt à confronter tout incident de sécurité. C'est un domaine très riche pour lequel il y a beaucoup de choses encore à découvrir, à mettre en place et donc je ne m'ennuie pas au quotidien et ça me plaît. La richesse et la diversité de la cyber. Alors quand on parle de cyber, c'est un peu réducteur parce qu'en fait c'est tout un tas de métiers, tout un tas de dimensions. Et donc ça va toucher aussi bien à des sujets d'innovation, de technologie, que des aspects extrêmement humains, à la géopolitique internationale. Vraiment c'est extrêmement transverse et ça touche à plein de sujets et donc c'est passionnant. Donc il ne faut pas hésiter, que c'est vrai que c'est un peu intimidant le fait qu'on se retrouve qu'avec des hommes, mais qu'en vrai c'est pas une barrière et que justement ils sont contents de nous accueillir parce qu'on apporte... Alors j'aimais bien, c'était certains recruteurs, ils disaient qu'on apportait un petit plus en fait aux équipes masculines et c'est vrai que c'est plutôt sympa. N'hésitez pas parce que autant il y a une image qui montre que c'est un domaine très masculin qui nécessite des compétences très développées, techniques, isolées, mais pas du tout. Certes, il y a un côté technique, mais il y a tous les aspects, comme on a dit, géopolitique, communication, tout le travail d'équipe, toute la gestion du stress, gestion de projet. Donc en fait, toute fille peut retrouver son bonheur dès qu'elle a une petite appétence au domaine. N'hésitez pas, c'est un domaine autant pour les filles que pour les garçons. Aucune raison d'hésiter, je dirais, parce que c'est, comme je l'évoquais, c'est passionnant. On rencontre des gens extrêmement accueillants dans la cyber. Et puis une fois de plus, on touche à plein de disciplines et je pense qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble, quel que soit le métier qu'on fait dans la cyber, que ce soit un métier assez peu technique finalement comme le mien, ou justement des métiers extrêmement techniques comme d'autres le font. Ça évolue très vite, ça change en permanence et c'est vraiment à la croisée de plein d'enjeux actuels. Et donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment un milieu extrêmement intéressant.